Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie de la thermodynamique qui sera consacrée au mélange de gaz parfait. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est un mélange de gaz parfait, puis nous nous intéresserons à la description de ce mélange et enfin, nous terminerons avec l'équilibre mécanique établi entre deux gaz parfaits séparés par une membrane mobile. Un gaz parfait, par définition, est un gaz réel à très faible pression, à basse pression, qui obéit à la loi des gaz parfaits PV égale à nRT. Ça veut dire les molécules sont éloignées et les interactions moléculaires sont négligeables. Donc, quand je dis un gaz parfait, c'est un gaz réel à très faible pression. Un gaz réel, ça peut être un gaz monoatomique comme l'hélium, le néon et l'argon, ou bien un gaz diatomique comme l'hydrogène, l'azote ou l'oxygène, sinon un autre gaz. Revenons sur la loi d'Avogadro qui dit une mole d'un gaz parfait dans les conditions normales de pression et de température occupe un volume de 22,4 litres. Donc, quel que soit le gaz parfait, ça peut être l'oxygène, ça peut être l'hélium ou le néon ou un autre gaz. Et avec cette définition, on peut comprendre que même un mélange de gaz parfait chimiquement inerte occupe un volume de 22,4 litres dans les conditions normales de pression et de température. Et voilà, donc on peut dire qu'un mélange de plusieurs gaz parfaits chimiquement inertes est un gaz parfait. Donc, un mélange de gaz parfait obéit à la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT. On passe à la description d'un mélange de gaz parfait. Soit un gaz parfait A dans les conditions V1, T1, P1 et N1. Dans ces conditions, dans cet état d'équilibre, on peut écrire l'équation du gaz parfait P1V1 égale à N1 RT1. Soit un autre gaz parfait B dans les conditions V2, T2, P2, N2. Toujours dans cet état d'équilibre, on peut écrire P2V2 égale N2 RT. Si je mélange ces deux gaz, j'obtiens un mélange de gaz parfait qui est un gaz parfait dans les conditions V total qui est égal à V1 plus V2, N total qui est égal à N1 plus N2. Ce mélange de gaz parfait obéit à la loi du gaz parfait. Ça veut dire on peut écrire PV total égale à N total RT. Donc, le nombre du mol total égale à N1 plus N2. Avec N1 de l'équation P1V1 égale à N1 RT1 égale P1V1 sur RT1 et N2 de l'équation P2V2 égale N2 RT2 égale à P2V2 sur RT2. N total égale à PV total sur RT total. Et voilà une équation qui lie ces trois états d'équilibre du gaz parfait A tout seul, gaz parfait B tout seul et le mélange des deux gaz parfaits. On va essayer de généraliser cette loi. Si je mélange un gaz parfait, j'obtiens un mélange dans les conditions P, V total et T. Donc, PV total sur RT égale à la somme des PE, VE sur RTE. Cette fois-ci, nous verrons qu'est-ce que ça veut dire la fraction molaire d'un gaz parfait dans un mélange. Donc, soit le mélange précédent des deux gaz parfaits A plus B. Dans les conditions V total, qui est V1 plus V2, T, P total et NT, qui est N1 plus N2. Donc, dans cet état d'équilibre, je peux écrire PV total égale NT, N total fois RT. Donc, la fraction molaire du gaz A dans ce mélange, X1, égale à N1 sur N total, égale à N1 sur N1 plus N2. Et la fraction molaire X2 du gaz B dans ce mélange égale à N2 sur N total
égale à N2 sur N1 plus N2. Avec x1 plus x2 comme le pourcentage, la somme des pourcentages égale à 100. Donc la somme des fractions molaires x1 plus x2 dans un mélange qui est égal à N1 plus N2 sur N1 plus N2 est égal à 1. La fraction molaire d'un gaz dans un mélange est comprise entre 0 et 1. Les fractions molaires nous aident à déterminer la composition molaire d'un mélange de gaz parfait. On va généraliser la loi. Si je mélange un gaz parfait dans les conditions P total, V total et T, donc XE, la fraction molaire du constituant AE du gaz parfait AE égale à NE sur la somme des NE, c'est-à-dire c'est NE sur N total. Avec la somme des NE c'est N total et la somme des XE égale à 1. Maintenant, on va détailler la notion des pressions partielles dans un mélange de gaz parfait, qui est la loi de Dalton. Donc, soit un gaz parfait A, on va mélanger avec un gaz parfait B. Donc, on obtient un mélange de gaz parfait, qui est un gaz parfait, dans les conditions V total qui est égal à V1 plus V2, N total qui est égal à N1 plus N2. Donc, ce mélange obéit à la loi du gaz parfait qui est P total fois pression totale fois V total, volume total égal à N total RT. P total représente la pression totale du mélange, c'est-à-dire des deux gaz A et B dans le mélange. P1' représente la pression partielle du gaz A, c'est-à-dire la pression partielle du gaz A dans le mélange des deux gaz parfaits. P2' représente la pression partielle du gaz B tout seul dans le mélange du gaz parfait. Et voilà, on va essayer d'interpréter tout ça. Pour la pression totale, donc la pression totale fois V total égale N total fois RT, parce qu'un mélange de gaz parfait est un gaz parfait par définition, égale à N1 plus N2 qui est le nombre du mol total fois RT, que je vais nommer équation 1. P1' qui représente la pression partielle du gaz A tout seul dans le mélange de gaz parfait. Ça veut dire dans l'équation, je vais écrire P1' fois V total, parce que c'est le comportement du gaz dans le volume total, égal à N1 RT. Je vais noter équation 2. Et pareil pour le gaz parfait B. P2' qui représente la pression partielle du gaz parfait B dans le mélange, c'est-à-dire dans le volume total du mélange. Donc dans l'équation, je peux écrire P2' fois V total égale à N2 RT. Donc on va essayer de déterminer ces deux pressions partielles dans les conditions du mélange par rapport à la pression totale. Et voilà, j'ai trois équations, 1, 2 et 3. Dans un premier temps, je vais essayer de trouver la relation entre la pression partielle P1', qui est la pression du gaz A, par rapport à la pression totale. 2 sur 1 donne, donc l'équation 2, c'est P1' V total égale à N1 RT. L'équation 2, c'est P total V total égale à N total RT. Donc 2 sur 1, ça donne que la pression partielle P1' sur la pression totale égale à N1 sur N total, qui représente la fraction molaire du gaz parfait A. Ça veut dire la pression partielle du gaz parfait A, qui est P1' égale à sa fraction molaire fois la pression totale du mélange. Et pareil pour le gaz parfait 2, on fait 3 sur 1. Et on trouve que la pression partielle du gaz parfait B
P2' égale à X2 qui est la fraction molaire de ce gaz dans le mélange fois la pression totale. Avec la somme des deux fractions molaires égale à 1. Donc, la somme des deux pressions partielles, P1' qui est la pression partielle du gaz A, P2' celle du gaz B, égale à X1 plus X2, P total, donc égale à P total. C'est-à-dire la pression totale du mélange du gaz parfait dans un mélange de deux ou plusieurs gaz parfaits égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz. Donc, il faut faire attention. P1' représente la pression partielle du gaz A dans le mélange. Par contre, P1 représente la pression du gaz dans l'état d'équilibre P1, V1, T1 et N1. Et aussi pour P2' qui représente la pression partielle du gaz dans le mélange. P2, c'est la pression du gaz tout seul dans les conditions P2, V2, T2 et N2. Donc P1, c'est pas P1' et P2, c'est pas P2'. Donc on va essayer de généraliser la loi. Si je mélange par exemple un gaz parfait, dans le mélange de gaz parfait, on a l'équation P total V total égale à 1 total RT, soit PE, la pression du gaz AE dans le mélange. Donc, sa pression partielle PE fois V total égale à NE RT. Et voilà, comme on a fait tout à l'heure, la pression partielle du gaz AE dans le mélange égale à sa fraction molaire XE fois la pression totale. Avec la somme des PE égale à la somme des XE des fractions molaires fois P total qui est égale à la pression totale. Et la somme des XE égale à 1. Donc, par définition, la pression partielle PE d'un gaz AE et la pression du gaz AE seul dans le même volume que celui occupé par le mélange de gaz parfait. Ça veut dire dans l'équation, on utilise dans l'équation des gaz parfaits PV NRT, on utilise V total si on cherche à calculer par exemple la pression partielle de ce gaz. Et voilà, on va essayer de résumer l'essentiel de ce qu'on a vu sur les pressions partielles et la pression totale. Donc dans un mélange, la pression partielle d'un gaz parfait PE fois V total égale à NE RT, avec la pression totale P total V total égale à 1 total RT. Donc PE égale à XE P total, ça veut dire la pression partielle d'un gaz parfait égale à sa fraction molaire fois la pression totale, avec la somme des PE égale à P total, ça veut dire la somme des pressions partielles égale à la pression totale, et la somme des fractions molaires égale à 1, avec le nombre du mol total représente la somme des nombres du mol de chaque constituant ou bien de chaque gaz. Dans cette dernière partie du cours, nous allons voir ce que ça veut dire l'équilibre mécanique établi entre deux gaz parfaits séparés par une membrane mobile. Donc soit deux gaz parfaits séparés par une membrane mobile dans les conditions le premier gaz parfait V1, T1, P1, N1. Le deuxième dans les conditions V2, T2, P2, N2. Avec T1 égale à T2 que j'ai noté T. Ça veut dire les deux gaz sont en équilibre thermique. On suppose que P1 est supérieur à P2.
La pression, par définition, c'est une force exercée sur une surface. Si la membrane est bien mobile, donc cette force sera exercée sur les parois et la membrane mobile. Si je libère la membrane, donc cette membrane va se déplacer vers la deuxième partie, ça veut dire vers le deuxième gaz parfait. Elle s'arrêtera quand la pression du premier gaz parfait dans ces nouvelles conditions est égale à la pression du deuxième gaz parfait dans ces nouvelles conditions. Et ça s'appelle l'équilibre mécanique. Par exemple, si je veux débloquer cet état d'équilibre, ça veut dire, je calcule par exemple V1' et V2'. Donc, j'ai deux variables, V1' et V2'. Donc, j'ai besoin d'au moins de deux équations. Donc, dans l'état d'équilibre 1, pour le gaz parfait 1, P1V1 égale à N1 RT. Pour le gaz 2, P2V2 égale N2 RT. P, la nouvelle pression à l'équilibre fois V1' égale à N1 RT. Parce que la matière se conserve. Donc, et P fois V2' égale à N2 RT dans cet état d'équilibre. Et donc, je peux écrire que P1 V1 égale à P fois V1' qui est égal à N1 RT. Et P2 V2 égale à P V2' qui est égal à N2 RT. Aussi, V total dans les deux états représente V1 plus V2, comme il représente V1' plus V2'. Et voilà quelques équations pour débloquer V1' et V2'. Et enfin, débloquer cet état. Dans la prochaine partie, nous verrons quelques exercices corrigés sur le mélange de gaz parfait. Et bon courage!